Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite carte Saint-Valentin. Ça approche, c'est dans quelques jours. Donc, celle-ci, oh, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, celle-ci, mon prototype a été réalisé en brune dune, doux suède, et les papillons ont été tamponnés en noir sur du papier béguin bleu, le sentiment en béguin bleu également. Et à l'intérieur également du béguin bleu pour le petit message et le papillon. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé des produits pardon, du catalogue printemps-été. Alors, il m'a fallu 1, 2, 3 sets différents. Alors, je sais, ça fait beaucoup de matériel pour celles qui débutent, mais on n'est pas obligé. On peut éventuellement se contenter d'un seul set et adapter en fonction des éléments du set. Donc là, en l'occurrence, le Bonne Saint-Valentin, que j'ai tamponné à l'intérieur, vient ici du set Sentiment éternel, tout comme les petits cœurs ici sur le message. Ensuite, j'ai utilisé, on va y arriver, pour faire la texture, je remontre, les effets de texture ici et autour du papier de l'intérieur de la carte. J'ai utilisé le set de tampons Abondance de beauté. Donc ici, ce petit tampon là pour la texture. Et j'ai également utilisé ce tampon-ci pour le petit papillon à l'intérieur. Troisième et dernier set, c'est le set Gala de papillons que je vous montre si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc qui est coordonné à une perforatrice. Les papillons sont attachés 2 par 2, ce qui nous permet de les tamponner et de les découper directement sans avoir à chercher comment se positionner pour avoir l'un ou pour avoir l'autre. Donc moi j'ai choisi celui-ci pour la carte d'aujourd'hui. Alors, la première version était plutôt à destination d'un homme, enfin selon mes goûts à moi, hein. Et là on va faire la version, donc ça c'est la version garçon, et on va faire la version fille avec du rose. J'adore le rose. Alors là on va faire, oups, on va y arriver, la base de carte en ardoise bourgeoise qui mesure 10,5 par 14,85, ce qui veut dire que j'ai pris une feuille A4 et que j'ai coupé au milieu à 10,5 et que j'ai ensuite plié en deux. Pour le cadre qui est ici en doux suède, pardon, je vais utiliser un papier, le nom m'échappe, gris souris, voilà, qui mesure 9,5 par 13,85, donc 1 cm de moins de chaque côté. Et ici, j'avais fait un cadre avec des bords fins sur le haut et le bas et plus épais à droite et à gauche. Et cette fois-ci, j'ai envie de faire plutôt comme un Polaroid. C'est-à-dire que j'ai, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, j'ai déjà marqué au crayon les découpes à faire au massicot. Donc ici, c'est 1 cm tout autour. Et en haut, en bas, je veux dire, il reste 3 cm. Donc là, ça, il faudra qu'on le découpe avec le massicot. J'ai aussi du papier explosion de baie pour tamponner nos papillons, mater ici également le message. Il va nous falloir du trait vanille pour le message et pour l'intérieur de la carte du trait vanille également en 10 par 14,35, donc un demi centimètre de moins de chaque côté, pas de chaque côté, en tout, hein. Ça fait 10,5, donc mon papier là fait 10, donc ça laisse 2 mm et demi de chaque côté et en haut et en bas. Alors on va commencer par faire, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par tamponner, allons-y.
Alors, petit papier brouillon. Et surtout un petit papier de tamponnage, ce serait bien. Donc, voilà, les bêtises commencent, hein, ça ne va pas durer longtemps. Donc j'ai placé un petit papier brouillon comme ça. Et je vais commencer à tamponner en ardoise bourgeoise. C'est les nouveaux pas encore habitué. Et donc avec le petit tampon de texture, on va se laisser le modèle là pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, je suis en train de me dire que je ne vais pas commencer par celui-là, je vais plutôt commencer par celui-ci. J'ai oublié un truc, évidemment, sinon c'est pas drôle. Hop. Donc cette fois-ci, je suis rentrée vraiment beaucoup plus dans le papier. Ça change, mais je suis pas sûre que ça me plaise. Donc on va recommencer. Hop là. Voilà. Et on va faire d'abord le cadre, que je puisse le positionner sur ma base de cartes. Et ensuite faire le tamponnage. Voilà, faire les choses dans l'ordre, ça va être tout de suite beaucoup plus pratique. Donc, massicot. Alors, je recule pour pas mettre ma tête devant la caméra. Donc j'ai fait les lignes avant, hein, évidemment. Enfin évidemment, pourquoi évidemment pas du tout. J'ai fait les lignes avant au crayon. Alors là, on va y aller mollo. Voilà. Je suis désolée si si ma tête est devant la caméra, je ne me rends pas compte là tout de suite. Voilà. Voilà. Donc notre cadre va se présenter comme ça. Et maintenant, pour pouvoir faire le tamponnage avec le tampon de texture, voilà, je vais pouvoir marquer au crayon sans appuyer évidemment pour pouvoir gommer facilement. Et c'est le moment où je cherche mes post-it. Maintenant je les ai.
être sûr de ne pas tamponner en dehors de la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire l'intérieur du cadre. Voilà. Tout simplement des post-it. Pas besoin de matériel spécifique. Voilà. Hop, pas besoin. Et on reprend le petit tampon de texture et l'encre ardoise bourgeoise. Voilà, juste un petit peu, pas que ce soit non plus, voilà, pas que ce soit non plus trop chargé. Le but est de donner de la texture, pas de piquer aux yeux, quoi. Il ne faut pas que ce soit trop chargé, parce que c'est le reste qu'on va mettre en valeur. Donc voilà, ça c'est fait. On va attendre un petit peu avant de gommer, et retour du petit tapis de tamponnage pour prendre, on va prendre déjà le... Donc là, je vais utiliser la Memento noire qu'on a également au catalogue annuel. Et je m'assure de tamponner sur le bas du papier pour que je puisse ensuite pouvoir accéder, pour que je puisse ensuite accéder, voilà, c'est comme ça, c'est mieux, directement au papillon sans avoir à refaire une découpe parce que, oups, j'y ai pas pensé. Voilà. Voilà. Donc on va laisser sécher également un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre message à tamponner. Donc ici, hein, l'étiquette centrale qui est qui est là et qui sera tamponné en explosion de baie. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Dans le bon sens c'est mieux. Enfin, tant que c'est pas découpé, c'est pas grave. Je trouve un petit peu foncé dans l'explosion de baie là tout de suite. D'accord. Voilà, super. On laisse sécher. On va reprendre notre intérieur de carte qui a eu le temps de sécher pour tamponner le papillon et le bon Saint-Valentin. Et le petit papillon. Voilà, l'intérieur de carte est terminé et le tamponnage également. Donc c'est tout mon petit bazar. Enfin mon petit bazar d'ailleurs, c'est à moi, c'est le mien. Hop, voilà. Très bien. Alors ensuite, on va utiliser des cercles de la pyramide de cercle. Un
classique, et un festonné. Là, j'avais fait, j'avais pas mis de feston et je trouvais que c'était un petit peu tristouné. Donc, je me suis dit que pour cette version-ci, j'avais envie de feston. Donc, alors, la Big Shot. La bête. Avec la plateforme magnétique. Si vous ne l'avez pas, il faut vraiment vous la procurer. C'est juste top. Non, top, c'est pas assez. C'est topissime. C'est génial. Quand on l'a pas, on se dit, oh, pourquoi faire? Et quand on l'a, on dit, ah, ouais. Maintenant, je comprends. Donc là, c'est un investissement. Pas non plus, pas non plus hyper cher. C'est un petit investissement, mais qui, franchement, oh là, il était temps. Mon sentiment, j'ai failli en avoir un bout en moins. Donc, je sais plus ce que je disais. Que c'est un investissement qui était, à mon avis, à faire. Hop. On a les ligne claque, merci. Voilà. Oh. Aïe. Décidément, je crois qu'il n'y aura jamais une vidéo où je ne fais pas de bêtises. Alors, ça va être ma touche personnelle. Voilà, comme ça, revenons à notre sujet. Voilà. Donc, ce sera un matage très, très, très discret. Donc, on va déjà pouvoir coller. Voilà. Coller notre... Ah, non. Je n'ai pas tamponné les petits cœurs, pardon, il manque un truc. Il s'était caché, voilà, c'est pour ça que je n'étais pas là. Hop. Et donc, non, pas dans cette couleur-là, du tout, c'est pas ça. Ouh. On peut pas dire que ça s'arrange, mon histoire. Hein. Donc, je reprends mon encre ardoise bourgeoise. Voilà. Et cette fois-ci, le tamponnage est bel et bien terminé. Donc, du coup, on va laisser sécher une petite minute. Pendant ce temps-là, on va prendre la perfo pour découper nos papillons. Alors là, c'est d'une simplicité enfantine. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, on essaye de centrer. Non, on n'essaye pas, on centre. C'est mieux. Et, attention, voilà. Les deux papillons sont découpés en même temps et en même temps et parfaitement, voyez-vous. Ouais, au niveau de l'éclairage, c'est pas top. Hein. Voilà, nos petits papillons sont prêts. Notre sentiment message va aller sur son matage. Voilà, très bien. Dernière chose, ou pas, le cadre, juste collé comme ça, c'est pareil, ça manquait de quelque chose.
Donc, je me suis dit, j'aurais dû le faire avant de découper, ça aurait été mieux, que j'avais envie d'un embossage, oui, voilà ça, mais pas sur la totalité du cadre, je voulais quelque chose d'assez discret. Donc, je retourne mon papier et je vais simplement embosser en formant une ligne. Sur chaque côté, elle a l'air d'être bien de travers, ma ligne, c'est magnifique. Non, ça, je sais pas. De toute façon, c'est fait. Donc voilà, à un demi centimètre ici, un demi centimètre ici, à nouveau un demi centimètre ici, et en bas, donc en bas, sur la partie qui sera le bas de notre cadre photo Polaroid, donc un demi centimètre, 1 centimètre et demi et 2 centimètres et demi. Alors je l'ai pas fait avant, hein, je ne sais pas quel sera le résultat. Hop. Voilà, ça donne un tout petit peu de texture, de relief à notre cadre, ça fait moins plat. C'est oui, évidemment, c'est embossé, c'est moins plat, oui. Voilà, ça c'est la grande nouvelle du jour. Quand c'est embossé, c'est moins plat. Allez, il ne nous reste plus qu'à gommer les traits et à faire le montage de la carte. Tous les éléments sont prêts. Donc là, normalement, il y a peu de chances que je fasse une bêtise. Maintenant, je crois que voilà. Bon, mais bon, on n'est pas à l'abri, on ne sait pas. Voilà. Oh, j'ai eu peur, mon chien s'est mis à aboyer. Tommy! Voilà. Et donc, le cadre, on va le coller comme ça. Alors, on essaye de centrer en laissant un demi centimètre de chaque côté. Hop, voilà. Ça a l'air d'être droit. Par contre, il y a un tout petit peu de colle là, qui est venu déborder ici. Voilà. On n'a rien vu et ça n'a rien passé. Donc, oh la nouille. Alors, on va dire que je me suis pas trompée et que je l'ai collé. Hop. Ah super, on passe à la suite. Pour coller le sentiment, je vais utiliser... Ah la nouille. Ah la nouille, c'est pas possible ça. Je vais utiliser des mousses 3D, les Dimensionals. Des grands pour le sentiment et des petits pour les papiers. Oui, non, peut-être, non. En plus, j'ai pas mon matériel, mais qu'est-ce que c'est que ce boulot? Ah, oui, pardon. C'était rangé, alors forcément, je n'ai pas trouvé. Voilà. On donne un petit peu de forme à nos papillons. Et donc, alors,
Le modèle initial était comme ça, mais on va peut-être changer un petit peu, vu que le cadre n'est pas du tout le même. Je mettrai bien ça ici. Peut-être ça ici, et un troisième, oui, 1, 2, 3, mais un deuxième papillon ici. Voilà, je vais faire comme ça. Ah, alors, il faut que je le mette droit, quand même, ce serait pas mal. Hop. Voilà. Voilà. Ça. Alors évidemment pas trop haut, hein, parce que sinon ça rentre pas dans l'enveloppe après. Voilà. Et notre petite carte, notre petite carte du jour est terminée. J'espère que ce projet vous aura plu. Petit souci de caméra, me revoilà. Je voulais juste finir quand même. J'espère que ces petites cartes vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. On se retrouve bientôt pour un autre projet. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt.